Shabbat Shalom à tous, bon matin à tous et à toutes. La semaine dernière, la paracha, on a regardé un événement extrêmement important lorsqu'Israël sortit enfin de son esclavage. Et à ce moment-là, leurs prières ont été exaucées. Ils étaient en route pour entrer dans l'Alliance. Mais, comme nous avons vu, un exaucement de prière ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura plus jamais d'épreuves et de difficultés dans notre vie. Alors qu'Israël débutait son cheminement dans le désert, ils ont eu à faire face à davantage d'épreuves. Contre Pharaon et le manque de nourriture et d'eau. Vous voyez, la preuve que bien des difficultés font partie de la vie. La question n'est pas comment pourrais-je éviter les difficultés, mais plutôt comment vais-je grandir à travers elles. La leçon à retirer, c'est qu'au milieu des épreuves, ne pas douter est-ce que Dieu est avec nous ou non, comme s'est demandé le peuple, mais bien qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner dans cette situation précise. Car les difficultés sont une opportunité pour lui de démontrer sa puissance et nous façonner pour notre futur. Ce matin, on appelle ça le Yitro, ou c'est Jéthro, en fait, c'est le beau-père de Moïse. C'est là qu'on va voir Israël dans le désert avant l'appel de Moïse. Alors, c'est 3 chapitres, cette paracha ce matin, Exode chapitre 18 à 20, mais il y a beaucoup d'événements qui vont changer la vie du peuple, du tout au tout, incluant la fondation de la structure de la nation et aussi la réception des 10 commandements. Et l'un des thèmes très surprenants de cette section est que le peuple d'Israël se rapproche du mont Sinaï où il recevra la loi un peu plus tard. Dieu préparait la nation autant physiquement que spirituellement à recevoir ses instructions afin de pouvoir vivre en obéissance envers lui. Ce qui montre que Dieu n'a pas simplement racheté Israël hors d'Égypte pour juste leur offrir une vie simple, sans problème, comme une caravane amusante dans le désert. Au lieu de cela, il les a sortis d'esclavage pour les faire entrer dans une alliance unique avec lui, de l'aimer et d'être la lumière pour les nations. Tout comme le Seigneur a racheté Israël de l'esclavage, Paul nous dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Mais Colossiens 1,13. Mais pour quelle raison a-t-il fait cela? Bien, pour que nous ayons une vie facile? Non. Tout comme le peuple d'Israël, nous sommes dans un processus de préparation et de formation en vue de nous apprendre à vivre dans l'obéissance. Donc, ça commence dans le chapitre 18, alors qu'Israël est dans le désert, et c'est là que Moïse retrouve Rétro, qui est son beau-père, et qu'on avait vu la première fois au chapitre 3, alors que Moïse s'était enfui d'Égypte, et que Jéthro l'a accueilli. Et le texte nous dit que Jéthro, c'était quoi? Un sacrificateur. De qui? De Madian. On dit qu'il restait à Madian, mais probablement qu'il était un sacrificateur d'un dieu étranger. Et là, on va voir la transformation de ce fameux Jéthro. Parce que on voit que Dieu fait quelque chose avec les gens, qu'ils soient bons ou non. Il les appelle. Et on voit dans Exode 18 que Moïse a dit à Jéthro lors de leur rencontre qu'il avait tout raconté, ce que l'Éternel avait fait à Pharaon. Exode 18, 8. Il lui a dit tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, et toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. C'est intéressant de voir que, premièrement, Moïse n'a pas été gêné de partager une information embarrassante. Il n'a pas fait semblant que tout était parfait. Il a partagé le bon et le moins bon, tout en faisant ressortir l'implication et la puissance de Dieu à travers tout cela. De nos jours, on voit de plus en plus l'inverse dans les médias sociaux où l'on prétend que tout est parfait. Pourtant, c'est plutôt la transparence qui fait grandir. Donc, on voit que Dieu commence par les préparer comme une communauté, comme un peuple ensemble. Exode 18, 11, il dit « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » C'est ce que Jéthro vient de dire. Et on voit que Dieu les prépare, comme on vient de dire, dans
la préparation justement pour le futur. Imaginez-vous si on était à la place de ces gens-là, c'était pas facile, tout ce qu'ils ont vécu. Et alors, Moïse était là pour régler les problèmes de tout le monde, toute la nuit, toute la journée. Alors, Jéthro lui a dit un bon conseil. Il lui a dit, tu devrais mettre des gens, des hommes capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité, et de les nommer des chefs de groupes de 100, de 1000, de 150 et de 10 personnes. De cette façon, beaucoup plus facile de régler les disputes moins importantes, et Moïse pourrait gérer, lui, les disputes majeures. Donc, on voit que Dieu a préparé la voie pour que l'institution de la loi, plus tard, arriverait. Les peuples étaient prêts. Il les a préparés culturellement et socialement. Dans le prochain chapitre 19, on voit que Dieu prépare la communauté spirituellement. Après son arrivée au mont Sinaï, Dieu ordonne à Moïse de dire au peuple de se consacrer durant 3 jours, de se mettre à part, de se sanctifier, avant que Dieu ne descende sur la montagne. Donc, ça voulait dire de ne pas simplement faire leur vie comme si de rien n'était, mais de faire une pause, de se concentrer et de demeurer avec le Seigneur. Ils étaient physiquement et spirituellement se préparer pour sa loi qui arriverait bientôt. On voit qu'il les a préparés spirituellement et dans Exode 20, on voit qu'il leur donne les 10 commandements. Plusieurs personnes se demandent pourquoi parler des 10 commandements au chapitre 20 surtout. Combien qu'il y a de lois en tout dans la Bible. On a compté 613 lois. Bien que ces 10 commandements soient uniques en ce que c'est Dieu lui-même qui les a donnés à la nation, par la suite, les autres lois sont arrivées par l'entremise de Moïse. Les 10 commandements sont importants parce qu'ils sont un genre de résumé de la loi. Les autres lois en découlent. On sait aussi que les 4 premières lois ont rapport avec le fait d'honorer Dieu et les 6 autres lois dans le 10 commandements d'honorer notre prochain. C'est pour ça qu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement. Il a donné, si on veut, un résumé du résumé des 10 commandements. Hein? Et Jésus a répondu, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Vous allez voir ça dans Matthieu 22. Cela englobe toutes les sphères de la vie. Tout va ensemble. Maintenant que nous voyons ce que Dieu a fait pour la nation avec son peuple dans cette paracha, il le fait également de façon individuelle dans nos vies. Parce que tout comme il a libéré Israël, il a préparé la communauté et leur cœur à vivre ses commandements, de même le Seigneur nous a libérés de la domination des ténèbres en nous plaçant dans une assemblée ici, par exemple, à Beth-Ariel. Il continue son œuvre en nous à travers les Saintes Écritures. Donc, la question à se poser est, est-ce que je vis dans l'obéissance? Est-ce que j'aime Dieu et mon prochain? La raison de la réponse de Jésus qu'on vient de voir est fondamentale, en ce sens qu'elle fait le lien entre aimer Dieu et aimer les gens autour. Comme Jacques a dit l'apôtre Jean plutôt a dit dans sa première épître, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est-à-dire lui mentir, parler contre lui, traiter méchamment son frère, Jean dit que cette personne est un menteur et que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, alors que nous préparons ici à adorer Dieu ce matin, il y a 2 choses qui ressortent de cette paracha Jéthro qui méritent réflexion. 1. Comment Dieu nous prépare-t-il aujourd'hui? Que nous a-t-il appris cette semaine? Si vous dites « je ne sais pas », OK, mais il faut se demander si on ne devrait pas mieux se consacrer, se sanctifier, en prenant du temps pour prier, pour nos lectures bibliques, et voir ce que l'Esprit cherche à nous convaincre de faire mieux dans notre vie. Et c'est possible par l'Esprit de Dieu. On prend un temps, 15 minutes par jour, une demi-heure par jour, de prier, de méditer pour que ça devienne partie intégrante de notre vie.
Maintenant, comment Dieu nous prépare-t-il? Maintenant, deuxièmement, est-ce que nous vivons notre appel que nous avons reçu de Dieu, de l'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain? Bien, Jésus est le meilleur modèle. La meilleure manière d'aimer notre prochain est de le servir, de l'aider. Est-ce que nous servons dans notre communauté? Sommes-nous impliqués? Est-ce que nous utilisons nos dons à Bethariel pour s'aider, s'encourager les uns les autres? Aujourd'hui est peut-être le temps de commencer à s'impliquer si on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant. Il est toujours possible de s'améliorer avec Dieu. Il est toujours là pour nous aider. Cette paracha nous rappelle que non seulement Dieu nous donne des commandements, mais il nous prépare à les mettre en pratique. Alors, encourageons-nous ensemble à être serviteurs les uns des autres en suivant l'exemple de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.